Série Covid, la révélation de la matrice. Poste 3, le script de la division, par Stéphane Thomas Berbudo. La division n'est jamais un effet secondaire, c'est un outil central. Lorsque la peur est installée et que le discernement se fragilise, la prochaine étape logique de toute architecture de contrôle est simple: séparer. Séparer pour affaiblir, séparer pour empêcher la vision globale, séparer pour transformer l'autre en menace. La période Covid a été le théâtre d'un script de division parfaitement rodé, appliqué à l'échelle mondiale. Premièrement, la division comme technologie sociale. Les archives montrent que la division fonctionne comme une technologie invisible. Elle ne force pas, elle oriente. En créant deux camps opposés, le système obtient 3 résultats immédiats. Petit 1, l'énergie collective se disperse. Petit 2, le conflit horizontal remplace la remise en question verticale. Petit 3, la population s'auto-police. Pendant que les individus se battent entre eux, le système n'est plus interrogé. C'est une mécanique ancienne, mais rarement aussi visible. Deuxièmement, la création artificielle de camps. Le script a été simple et terriblement efficace. Responsable contre irresponsable, bon citoyen contre mauvais citoyen, solidaire contre égoïste, rationnel contre dangereux, obéissant contre suspect. Peu importe les mots exacts, ce qui compte, c'est l'étiquette. Une fois l'étiquette posée, la pensée se fige. L'individu n'est plus vu dans sa complexité, mais réduit à un rôle. La division commence toujours par la simplification. Troisièmement, quand l'ennemi devient le voisin. Un seuil critique a été franchi lorsque la menace n'était plus abstraite, mais incarnée dans l'autre. L'autre est devenu un risque, un danger potentiel, un corps à surveiller, un comportement à juger. Ce glissement est fondamental. Il a transformé le lien humain en espace de suspicion. La matrice n'avait plus besoin de contrôler directement. Les gens ont commencé à se contrôler entre eux. Quatrièmement, la division coupe l'intelligence collective. Les archives sont très claires. Un groupe divisé perd sa capacité de lucidité globale. Lorsque les êtres sont en conflit, ils n'écoutent plus. Ils ne cherchent plus à comprendre. Ils défendent une position plutôt qu'une vérité. Ils confondent identité et opinion. La division remplace la conscience par l'ego défensif. Et un ego en défense est facile à diriger. Cinquièmement, ceux qui ont refusé de choisir un camp. Il y a eu pourtant un troisième espace, discret, silencieux, mais déterminant. Ce sont ceux qui ont refusé de haïr, de mépriser, de condamner, de se positionner contre l'autre. Ils ont observé le jeu sans y entrer. Ils ont vu la mécanique à l'œuvre. Ce refus de polarisation est un marqueur fort de maturité de conscience. Sixièmement, la division comme rite de passage. Ce que peu ont compris sur le moment, c'est que cette division était aussi un rite initiatique. Elle a obligé chacun à se demander: suis-je prêt à perdre l'approbation pour rester aligné? Ai-je besoin d'avoir raison ou d'être vrai? Mon identité dépend-elle du regard des autres? Beaucoup ont cédé, certains ont tenu, et ceux qui ont tenu ont franchi un seuil irréversible. Septièmement, la matrice a gagné des conflits, mais perdu des êtres. Oui, la division a fonctionné à court terme, mais à long terme, elle a produit l'inverse de ce qui était attendu. Car en divisant trop, trop fort, trop longtemps, le système a provoqué des prises de recul profondes, provoqué des ruptures intérieures nettes, provoqué une désidentification massive,
provoquer une sortie silencieuse du jeu. Ce poste marque un point clé de la série. La division n'a pas seulement fracturé la société, elle a révélé qui pouvait voir au-delà du conflit. Et c'est précisément à cet endroit que le prochain mécanisme s'est enclenché. Car pour maintenir la division, il fallait encore aller plus loin. Il fallait isoler. À suivre, poste 4, le confinement, un rituel de fracture psychique.